Mesdames, Messieurs, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents de vous retrouver. En fait, nous allons parler de 5 portes d'entrée à l'ennemi. Jacques 4, le verset 7, nous promet que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Mais quelle est la première partie de ce verset? C'est soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et ensuite il fuira loin de vous. Si nous sommes convaincus de pécher dans nos cœurs et choisissions à dessein de les ignorer, nos prières ne recevront pas de réponse. Si j'avais conçu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Selon le psaume 66, le verset 18, de quelle manière soumission à Dieu nous sommes-nous donc en train de parler? De quelle sorte de péché, bien entendu, devrions-nous méfier et où sont les portes d'entrée? Aujourd'hui, nous allons parler de 5 portes d'entrée. La toute première porte, c'est la colère. Deuxième porte, c'est sombrer dans l'anxiété. L'anxiété aussi, c'est une sorte de porte d'entrée à l'ennemi. La troisième porte, c'est tomber dans la peur. La peur, c'est une porte à l'ennemi. La quatrième porte, c'est retenir, c'est ce qu'on appelle le pardon. Quand vous ne voulez pas pardonner au prochain, ici, c'est une porte d'entrée à l'ennemi. Cinquième porte, c'est la fausse culpabilité. Culpabilité aussi, c'est une porte. Maintenant, nous ne pouvons pas parler tout en fait à ces 5 portes dans cette petite vidéo. Nous allons aborder la toute première porte qui est héberger la colère. Héberger la colère, qu'est-ce que ça veut dire? Nous augmentons la puissance de l'ennemi lorsque nous sommes une personne colérique. Augmentation la puissance de l'ennemi dans nos vies quand nous hébergeons la colère et nous laissons le soleil se coucher sur notre ressentiment. Dieu dit que ne pas se débarrasser de la colère donne à l'ennemi un levier dans nos cœurs et dans nos vies. Mesdames, Messieurs, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de la place au diable. Éphésiens 4, le verset 26-27. C'est-à-dire, quelqu'un qui héberge la colère, donc c'est une personne qui donne l'accès au diable. Ceci est encourageant car nous voyons ici que la colère n'est pas le péché. Bien entendu, la colère n'est pas le péché. Puisque nous sommes en mesure d'être en colère et de ne pas pécher, Éphésiens 4, verset 26, mais héberger la colère signifie vivre continuellement dans ce sentiment et de ne pas donner à Dieu. C'est-à-dire, quand une colère momentanément et minime franchit la ligne et devient malsaine, dangereuse et coupable, ce qui permet à l'ennemi de faire, c'est ce qu'on appelle une place dans votre vie. C'est bien entendu. Ne te presse pas d'être contrarié dans ton esprit, car c'est sur le sein des gestes stupides que la réponse contrariée, mesdames, messieurs. Ecclésiaste 7, le verset 9, si vous voulez regarder ce verset. Ainsi, alors que nous ne pouvons éprouver de la colère momentanément, nous ne la laissons pas de demeurer confortablement en nous au fond de nos cœurs. Il ne faut pas laisser la colère dans nos vies. À ne pas oublier que je vous ai dit que la colère n'est pas en fait une sorte de péché. Mais la colère donne l'accès au diable, aux ennemis. La colère donne accès à vos ennemis de demeurer en vous, de travailler en vous. Dès à présent, mesdames, messieurs, je vous conseille de déraciner, c'est ce qu'on appelle la colère, parce que c'est une sorte de porte d'entrée donc pour l'ennemi. Merci. Donc prochainement,
nous allons parler, c'est ce qu'on appelle sombrer de l'anxiété. C'est aussi une sorte de porte d'entrée. Partagez et abonnez, likez, posez autant de questions sous la vidéo. Au revoir.